du XVIIIe siècle. Il s'est produit une chose inexplicable. Les colonies ont réussi à remporter une guerre contre le pays le plus puissant du monde. La bataille pour le domaine maritime américain commence ici, sur le lac Champlain dans le Vermont. Ce bateau médiocrement armé peut-il expliquer à lui seul cette victoire inespérée des insurgés? À l'automne 1776, 15 navires de guerre indépendantistes quittent Fort Ticonderoga, un bastion à la pointe sud du lac. Nous sommes sur l'un des lieux sacrés de l'histoire américaine. La flotte du lac Champlain mérite le titre de première flotte américaine. Petite spaghetti. À la tête de cette flotte se trouve un homme qui finira par trahir la 9 Révolution, mois. Benedict Arnold. Il est chargé de défendre le lac contre d'importantes forces britanniques massées au nord. Benedict Arnold s'est conduit héroïquement dans cette vallée du lac Champlain. Ce lac joue un rôle capital car il s'étend sur 190 km du nord au sud. Pour un envahisseur à l'époque, c'était l'équivalent d'une autoroute. Celui qui contrôlait le lac disposait d'un avantage pour la suite du conflit. À cet instant crucial, tous les espoirs de la Révolution reposent sur cette première flotte de combat. Et 2 mois après son lancement, elle est déjà en piètre état. Sur les 15 navires de la flotte américaine, seuls 4 réussissent à rejoindre Fort Ticonderoga. Que s'est-il passé? Le destin de la plus grande partie de la flotte d'Arnold reste énigmatique. 2 siècles plus tard, l'archéologue Arthur Cohn compte bien percer les secrets enfouis dans les profondeurs du lac Champlain. L'histoire en mouvement laisse toujours des traces d'ARL. Si nous arrivons à trouver un bateau lié à ces événements, ce sera un cadeau du ciel. Il existe peut-être des vestiges qui nous permettraient de comprendre ce qui s'est réellement passé ici. Arthur Cohn et son équipe ont reconstitué l'itinéraire vers le nord de cette flotte à partir de Fort Ticonderoga en espérant en retrouver des traces. Leur sonar balaye le fond à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. 30 degrés, c'est bon. Ils inspectent le lac par zones successives. Enfin, ils font une découverte intéressante. On tient quelque chose de